Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Vivement que la santé et la bonne forme soient avec vous. Derrière cette voix, il y a votre serviteur théologien Simansou. Nous sommes sur CoinMarketCap et CoinMarketCap est un outil pour les cryptophiles, pour les crypto-enthousiastes qui est à prendre en main. C'est un outil qu'il faut exploiter, qu'il faut déjà savoir exploiter et qui est un élément de repère et un élément d'analyse du marché crypto de manière générale. Et pour cela, nous allons entamer comme ça une série de présentations qui portent sur comment utiliser CoinMarketCap. Donc là, on a l'interface sur ordinateur. On fera éventuellement des présentations également sur le téléphone parce que les présentations sont différentes. Il y a des éléments qui vont ressortir sur ordinateur, sur l'interface sur ordinateur et qui ne ressortiront pas forcément sur l'interface sur le téléphone, donc sur l'application sur le téléphone. Donc les premiers éléments qui ressortent ici, déjà bon, il faut savoir que CoinMarketCap, voilà le site, c'est coinmarketcap.com. Le site sera partagé en description, ne vous inquiétez pas. Et donc ça c'est la première chose, le site qui est coinmarketcap.com. Maintenant on a aussi, donc j'aimerais signaler que CoinMarketCap c'est le site web et une application. C'est le site web et une application que vous pouvez donc télécharger sur Play Store ou bien sur l'Apple Store. Donc là maintenant, on va voir les premiers éléments de CoinMarketCap qui sont là. Donc ici en haut, ici. Et on va déjà comprendre de quoi il est question. Donc le premier élément que voici, c'est le nombre de crypto-monnaies qu'il y a actuellement sur le marché selon CoinMarketCap. Parce qu'il faut noter qu'en fonction de la plateforme d'analyse du marché, on peut avoir des données différentes. Mais selon ce que CoinMarketCap a traqué déjà, on a donc plus de 2 millions d'actifs, plus de 2 millions de crypto-monnaies sur le marché. Je ne sais pas si en cliquant on pourrait avoir un nombre précis. On va essayer de cliquer et voir ce que ça donne. Donc bon, ça ne présente pas l'information dans le détail, mais là c'est simplement plus de 2 millions de crypto-monnaies qu'on a donc sur le marché. Ça c'est le premier élément qui ressort comme information sur l'interface d'ordinateur sur CoinMarketCap. Le deuxième élément, c'est le nombre d'exchanges. Le nombre d'exchanges. Donc, et quand on parle du nombre d'exchanges, les exchanges comme Binance, comme Lato, comme Lbank, comme MEX, comme XT, comment on appelle ça, HTX et ainsi de suite. Donc, on a plusieurs exchanges qui rentrent donc dans ce nombre-ci. Donc, je pense ici, c'est à la fois les exchanges centralisés et les exchanges décentralisés. Donc, on va essayer de cliquer pour voir ce que ça donne également. Donc, vous voyez la liste des exchanges, donc le top, je pense là, c'est le top 100 qui est ici. Bon, bref, c'est le top 60 qui est ici. Donc, on peut voir donc les différents exchanges qui sont là. On a Binance, Coinbase, Exchange, on a Kraken, on a Bybit, on a OKX, on a KuCoin, on a Bitget et ainsi de suite. Vous pouvez donc voir les différents exchanges qui se présentent ici sur CoinMarketCap. Donc, la liste, elle est très longue. Elle recouvre en tout 671, donc on a en tout 671 exchanges. Donc, quand on voit ici, dans la section exchange, on a les spots, on a les derivatives, on a les DEX, on a les lending and borrowing et ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs types d'exchanges en tout cas, en fonction de ce que vous souhaitez faire. Et toutes les propositions sont ici. Par exemple, les exchanges qui proposent des produits dérivés.
On a par exemple là, le ETF Bitcoin, c'est l'un des produits dérivés par exemple, et il y a d'autres produits dérivés encore. Donc voici des exchanges qui proposent donc des produits dérivés. Ici on a les DEX, on a les decentralized exchange, c'est-à-dire les exchanges décentralisés, parce que là ici ce sont les exchanges centralisés. À spot, à dérivatifs, beaucoup plus ce sont les exchanges centralisés. Donc ici là on a donc les exchanges décentralisés. Donc vous pouvez faire des swapping sur ces exchanges là décentralisés. On a par exemple PancakeSwap, on a Curve, on a Uniswap, on a DYDX et ainsi de suite. Donc maintenant on a les plateformes de lending, c'est-à-dire de prêt et d'emprunt et autres. Donc de prêt on a Venus, mais on en a d'autres encore. Bon, pour CoinMarketCap c'est juste celui-ci qui se présente. Donc il y a d'autres plateformes de lending également et tout ça. Donc à la suite on a l'élément ici qui est on revient à là. Donc on revient, le troisième élément d'analyse ici c'est le market cap. Le market cap qui est la capitalisation totale en crypto-monnaie. Donc la capitalisation totale en crypto-monnaie qui est donc de 1, bon en fait c'est en termes je sais pas, après le trillion là c'est quel chiffre. Donc en fait c'est plus de 100 trillions. Non, c'est 1 trillion 41 milliards, oui. 1 trillion 41 milliards et ainsi de suite. Donc c'est ça le total, la capitalisation totale en crypto-monnaie. Donc cette capitalisation est en baisse actuellement de 0,03%. Donc ça c'est un signalement qui nous montre que la capitalisation en question a un peu baissé. Donc ça nous permet de savoir si la capitalisation a évolué ou bien elle a baissé. Donc ça, c'est ça. Maintenant, le quatrième élément, c'est le volume de transactions journalières. Ça, c'est total. Volume total des transactions journalières qui est donc de 69,41 milliards. Donc, on a 69,41 milliards de volume de transactions journalières. Donc, en 24 heures, voilà un peu... Voilà ce qui s'est passé. Donc, quand on dit 24 heures, c'est en temps réel. Donc, il y a ce décalage-là à chaque fois. C'est une évaluation dans les 24 heures. Et pour les 24 heures de cette date, de ce moment, on est donc à 69,41 milliards de transactions sur les 24 heures. Maintenant, dans les transactions qui se font sur le marché, on a donc le cinquième élément aussi qui présente la dominance des transactions sur le marché. Et on voit donc que dans la dominance des transactions sur le marché, le premier c'est le Bitcoin qui a une dominance sur le marché de 51,5%. Donc le poids du Bitcoin est au-delà de toutes les autres crypto-monnaies réunies. Le poids du Bitcoin est vraiment au-delà de toutes les autres crypto-monnaies réunies, donc 41,5%. Donc le marché est dominé par le Bitcoin et c'est ce qui explique d'ailleurs que quand le Bitcoin monte, ça influence le cours de toutes les autres crypto-monnaies. Et Ethereum vient ensuite avec une présence, une dominance de 17,5%. Très très intéressant. Donc voilà les éléments de dominance. Ça montre en fait qui sont ceux qui tiennent la barque en fait dans le domaine des crypto-monnaies. Ce sont les capitaines du marché. On a le Bitcoin et on a donc Ethereum. Maintenant on a l'Ethereum Gas ou bien ETH Gas. Bon, c'est une donnée qui est liée en fait à la vitesse des transactions. C'est lié à la vitesse des transactions et on peut voir ici que la transaction qui est la plus lente est à 120, on va dire 120 opérations par seconde. Et on est donc là, on a la plus lente, on a la standard et puis on a la plus rapide. Bon,
Ce sont des informations qu'il faut apprendre à mieux analyser, mais en fait c'est ça. C'est lié comment dire, au volume, en fait à la vitesse des opérations. Ce sont des données liées à la vitesse des opérations. Donc en fait, c'est une donnée qu'il faudra, pour laquelle moi-même je dois un peu plus apprendre en tout cas. Et maintenant ici, ça c'est le sentiment du marché. Donc on a la fear and greed. Est-ce que le marché plonge dans la peur? Il y a inquiétude par rapport au marché, c'est-à-dire est-ce que le marché va de plus en plus au rouge, ou est-ce que le marché se porte bien et va de plus en plus au vert? Et on peut voir ici donc que le marché se porte, voilà même la représentation graphique, le marché se porte plutôt bien et ça va vers le vert, avec une évolution du Bitcoin qui est à 37 113 $ actuellement, et on est également avec un Ethereum qui est à 2050 $. Donc voilà quelques premiers éléments très importants d'analyse de CoinMarketCap qu'il faut maîtriser. Ce sont des données qui sont très importantes pour comprendre tout le poids des crypto-monnaies sur l'économie mondiale. Donc c'est ça, ce sont des données, premières données que je me suis accordé le soin de vous présenter. On continuera dans une série de présentations où progressivement, détail après détail, on pourra explorer les éléments qui ressortent sur CoinMarketCap. Si vous avez apprécié cette présentation, n'hésitez pas d'encourager tout ce que nous faisons comme effort à travers vos likes, à travers des abonnements si vous ne l'êtes pas encore, si vous n'êtes pas encore abonné. Et on se dit à bientôt pour la prochaine présentation. Que la santé, la bonne forme soit avec vous. Votre serviteur théologien Simansou, on est ensemble.